Karlsson. Ouais, trou numéro 6, un excellent trou de golf. Il fait exactement 457 mètres. Superbe. Là encore, le drapeau est à l'entrée du green. Après, au fond du green, ça se complique un peu. Il y a pas mal de pentes, mais là, c'est tout plat. Et c'est un trou superbe. D'abord, il faut jouer en bois 3 au départ pour placer sa balle. Et puis ensuite, vous voyez, voilà, atteindre ce green qui est quand même très très loin. Là, effectivement, les longs frappeurs ne sont pas avantagés parce que ça sert à rien d'être trop long. Mais alors, on voit monsieur Kim en difficulté. Apparemment, c'est son 3e coup. Une balle en cloche. On va essayer de lober ce marqueur. Stop là. Stop, c'est bien joué. Bien joué. Il pouvait difficilement faire mieux. Pour faire mieux, il aurait peut-être fallu que ce soit l'inverse et que Mickelson, qui adore ce genre de coup, le joue. Alors, il est pas maladroit, Kim, non plus, hein, parce que c'est un joueur qui tape fort d'une part et puis il sait faire tous les coups de golf. Hein. Il y a des foursomes de ce vendredi. Voilà ce fameux trou numéro 6. Là, il y a un petit passage 6-7. Pas mauvais du tout. Le 7 est un très très beau par 5 également. Il va y avoir du spectacle parce que d'une part, il est assez long. Il fait 550 mètres. Et il y a deux possibilités de jouer par la droite ou par la gauche. On le verra tout à l'heure. En attendant, on regarde le pote de Harrington pour le birdie et pour gagner le trou. Harrington qui disait, croyez-le ou non, il dit je suis encore très très loin d'avoir retrouvé le niveau que j'avais au putting lorsque j'étais amateur, parce que là ça rentrait dans tous les sens. Oui, il jouait peut-être pas le même parcours non plus. C'est certain. Parce que là, on peut se dire que c'est difficile quand même de faire mieux que ce qu'il a fait, notamment à l'USPGA Championship. J'ai vu ce matin un des premiers au practice avec Bob Torrance, toujours fidèle à son coach, le père de Sam Torrance. Et le putting green était le premier, c'était Karlsson. Ah, c'est bien fait, il est parti. Superbe. Et voilà. Et on attendait ça, exactement ça de lui. Je disais ce matin, le jour n'était pas levé, qu'il y avait des projecteurs sur le putting green et il y avait un joueur qui s'entraînait, c'était Karlsson. Ça doit être pour l'instant la grande satisfaction de Paul Azinger de voir Mahan jouer comme ça. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que tout à l'heure on nous a montré Stenson. Apparemment, Harrington a fait le par. Et puisque on voit Mickelson qui va poter pour le par. Donc, oui, absolument. Donc on n'a pas vu c'était pas le second coup de Karlsson, mais le 3e. Mickelson qui pensait que c'était dedans. Il est parti pour la ramasser. Et non, malheureusement. Wind down. Aïe aïe aïe, ça c'est rageant, il est furieux Phil Mickelson. Bogey pour les Américains. Le par pour les Européens. Et on voit Anthony Kim, ça c'est peut-être important, on voit Anthony Kim qui vient avec son grand sourire et qui doit lui dire écoute c'est pas grave hein. Et on a vu Mickelson dont le visage a complètement changé là en quelques secondes. D'ailleurs c'est drôle de voir cette dominante bleue qu'on connaît évidemment côté européen, c'est quand même les couleurs de l'université du Kentucky et le public confondait souvent. Départ du 7 pour Harrington. Alors voilà ce fameux trou à gauche, complètement à gauche là. Que se passe-t-il avec le driving de Padraig Harrington? Je crois qu'il est aux toilettes directement. C'est ça. Et oui, de très nombreuses, on peut le penser. Alors voilà ce fameux trou numéro 7. C'est pas difficile, il fait 550 mètres. Et là par la gauche évidemment Mickelson. Je crois que Mickelson a fait un excellent drive. Par contre notre cher ami irlandais, je ne sais pas où il est.
Ouais, il est dans l'Ohio là, tellement il s'est égaré. Padraig Harrington, l'état qui borde cet état du Kentucky. Apparemment, elle n'est pas dans l'obstacle. Je pense qu'il n'a aucune chance d'aller sur le green, bien sûr. Il va essayer de se recentrer, à moins que la balle soit très bien placée, mais ça m'étonnerait. Ouais, ça fait plusieurs fois quand même que Padraig Harrington laisse des coups difficiles à Robert Karlsson. Vu la position de la balle, alors là il va jouer en wedge. Il est dans l'obstacle ou oui, il est dans l'obstacle. Mais il est jouable quand même. Il va essayer de se remettre sur le fairway pour que... C'est pas terminé parce que Anthony Kim peut tenter le green et se mettre dans l'eau parce qu'il y a peu d'espace pour poser cette balle au deuxième coup. Il ne faut pas oublier que le trou fait quand même 550 mètres. Voyez, regardez, de là où il vient, pas évident du tout. Alors c'est Anthony Kim qui joue le premier, je crois. Il nous montre, je crois qu'Anthony Kim est en train de jouer, mais pas grave, on va sûrement l'enregistrer. On dit, on entend quelques commentaires, apparemment il a joué. Et pour l'instant on s'intéresse à Robert Karlsson. Karlsson, oui. Voilà, ça y est, on revient sur... il a joué. Oui, il a joué. Malheureusement, la caméra s'attarde sur lui un peu tard maintenant. J'espère qu'on va quand même le montrer. Alors là, le but, c'est de se remettre sur le fairway pour Karlsson. Parce qu'il aura raconté, mais il fait rire les spectateurs. Il est allé voir où il devait jouer, d'une part, puis ensuite faire du coup d'essai en dehors de l'obstacle.